Jaime, bienvenue dans cet enregistrement qui a un nouveau format dans ce nouveau studio. Trop content de t'avoir ici. Je vais te laisser te présenter tout simplement et dire pourquoi est-ce que tu es devant ce micro aujourd'hui. Merci Simon, bonjour. Alors je m'appelle Jaime Carnero, je suis actuellement étudiant à l'ESSEC, donc en Master in Management. Et donc l'année dernière, j'étais étudiant chez Wade, où donc j'ai effectué mon année de cube. Et donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour venir raconter mon expérience, mon vécu et mon expérience ici au sein de Wade. Trop bien, commençons par le début. Déjà, quel étudiant tu étais avant d'intégrer Wade? Donc potentiellement tu peux remonter un peu au lycée, mais surtout en prépa. Quels résultats tu as eu au concours et pourquoi tu as pris la décision de cuber? Je voulais pas faire de prépa initialement et donc ça a été un choix un peu précipité à la fin de la terminale. Donc en arrivant en classe préparatoire, j'avais pas, on va dire, la même préparation mentale que les autres élèves. Et donc ça a été très dur pour moi dès le départ de m'adapter au rythme, mais j'ai essayé de faire mon maximum. J'ai toujours été un élève plutôt moyen, disons dans ce qu'on appelle le ventre mou de la classe. J'avais des notes assez correctes en géopolitique notamment, qui était ma matière forte. Mais par exemple pour les mathématiques, j'ai toujours eu un peu de mal et c'est ce qui a, on va dire, été le plus gros problème de mes 2 premières années de prépa. Okay. On va dire que pendant ma 2e année de prépa, j'ai toujours gardé un niveau assez constant. Donc j'étais dans un lycée public, on est dans une classe de 40 et j'arrivais toujours à me situer parmi la première vingtaine de la classe. Et c'est plutôt ensuite, après la période de révision, avant les vrais concours que j'ai eu, on va dire, le fameux déclic. Ce qui m'a permis donc pour ma première séance de concours d'être admissible et admis jusqu'à l'EM Lyon. Bon, c'est un résultat très correct et vraiment très très bon, mais je me disais qu'après avoir vu comment j'ai pu progresser en l'espace de 2-3 semaines, juste en me fixant une très très bonne méthode de travail et on va dire une bonne consistance, je me suis dit que ce serait pour moi le temps d'essayer et de me redonner une 2e chance en appliquant ces méthodes-là que j'avais appris pendant ma période de révision et ensuite avec celles que j'allais apprendre dans ma future classe de cube et voir ce que ça pourrait donner. Quant à Wade, c'est une copine qui m'a conseillé. Elle-même avait cubé à Wade et a intégré l'ESSEC aussi. Elle m'avait raconté que du bien et vu que c'était une prépa assez jeune, assez récente, j'étais... je voulais me lancer dans ce projet, voir ce que ça allait donner et pas forcément aller dans les prépas privées classiques de cube qui pour moi traitaient plus leurs étudiants comme des clients plutôt que des élèves. Voilà, oui, j'ai décidé d'aller à Wade justement pour pouvoir tester cette nouvelle philosophie de la classe préparatoire. Donc un groupe assez jeune, assez récent, donc des effectifs plus réduits. Et bon, je ne m'attendais vraiment à rien. Au moins t'as pas déçu comme ça. Oui, voilà. J'attendais d'arriver et de voir ce que ça donnait et voir comment j'ai géré mon année. Puisqu'effectivement, il y a aussi l'année de cube, c'est en partie ce qu'on apprend en classe, mais c'est aussi ce que l'élève fait de tous les enseignements qui lui sont donnés. Donc du coup, en fait, tu as tes résultats. Au niveau des admissibilités, tu es déçu, tu te dis j'aurais pu avoir les parisiennes. Tu passes quand même les oraux admission oui. à l'EM Lyon. Et là, du coup, tu fais un arbitrage en disant bon, j'ai eu le déclic en gros trop tard, donc je sais que si je donne la même chose que j'ai donné sur une petite période, sur un an, je peux bien progresser, quoi. Oui, c'est exactement ça que je me suis dit. Et même avant de savoir définitivement ou pas si j'allais les cuber, j'ai quand même fait un entretien avec Monsieur Coll, David Coll. Ouais. On avait discuté un peu. Au départ, il me disait bon, étant donné que les notes que j'avais eues au concours étaient largement supérieures à celles que j'avais eues pendant l'année, il m'a dit que parfois ça arrive, des coups de chance, des surperformances au concours, etc. Et il m'a dit de vraiment réfléchir, parce que c'est un choix qui est dur, mais qui doit être fait. Mais parce qu'il a dit qu'une fois qu'on s'est engagé dans une année de cube, on ne peut plus revenir en arrière. C'est clair. Et il faut qu'on soit engagé à 100% et
et donner tout. Alors que c'est une année de plus, très dure, surtout qu'on se retrouve dans une situation où tous nos camarades ont intégré, on voit comment ils vivent leur vie en école de commerce, alors que nous, on est là, on refait d'école, on refait des DS, etc. C'est très dur mentalement aussi. Mais c'est vrai que donc, j'ai pris mon temps et après, j'étais sûr de mon choix de QB et notamment de QB à Wade, grâce à cette copine qui m'a vivement Donc on te le conseillé. conseille. Nous c'était à le moment de la 3e rentrée de Wade que tu intègres. Tu avais déjà eu des résultats, mais pas énormément d'ancienneté. Tu te dis, je fais confiance au bouche à oreille. C'était totalement ça. Elle avait eu 2 années de prépa qui étaient aussi très difficiles. Et quand j'ai vu comment, parce qu'en fait je l'ai suivie pendant aussi, je la connaissais avant, et j'ai vu comment est-ce qu'elle avait vécu son année de cube. Et je me disais, ah, c'est quand même sympa ce qui se passe, elle le vit vraiment tellement bien, que ce soit au niveau scolaire qu'au niveau aussi psychologique. Je voyais qu'elle était plus à l'aise, plus souriante, etc. Puisqu'il y a vraiment cet accompagnement, on va dire, personnalisé de chaque élève. Et donc, on va dire qu'une de mes motivations aussi, c'était quand je faisais un peu les sondages de toutes les prépas, des prépas de cube notamment. Je voyais comment beaucoup d'élèves se plaignaient du fait de juste être, par exemple, d'avoir le même prof pour 4-5 prépas, donc de savoir que tous ses concurrents ont les mêmes cours, de savoir aussi que il envoie un message à son prof de maths, il lui répond 2 semaines après, des trucs comme ça. Enfin, pas cet accompagnement et pas cette, on va dire, une sorte de confiance qui finalement est nécessaire aussi pour aborder une année de cube qui parfois peut être difficile si dès le départ, enfin si on fait un faux départ, comme, enfin ça n'a pas été mon cas, mais ça a été le cas de certaines personnes, et le fait d'avoir donc un suivi si proche qu'on avait à Wade, le fait de pouvoir par exemple s'asseoir avec Simon ou David, pouvoir discuter une fois par semaine ou une fois de temps à autre de juste son état de santé mentale par rapport à la pression des concours et autres, c'est déjà un avantage énorme par rapport à tous les autres prépas que j'ai pu sonder. Et du coup, là, sur le début d'année, tu t'attendais à rien. Comment tu vis le début d'année de cube? Est-ce que justement c'est ce à quoi tu t'attends, c'est dur, on voit les copains qui sont en école, ou finalement pas tant que ça? Comment tu vis le début de l'année? Alors moi je m'étais déjà préparé mentalement à bon, à me dire que oui, là ça va être beaucoup plus difficile mentalement étant donné que cette fois-ci j'avais la pression de me dire là je peux absolument pas rater les concours. C'est ça. Surtout que tu cubes sur le M, donc tu te dis, Oui. là, il faut vraiment que j'aille vraiment chercher un truc. Voilà, j'ai cette pression supplémentaire de me dire bon là il faut que je fasse mieux que ce que j'ai fait l'année d'avant. Et donc moi par exemple je m'étais déjà mis au travail au mois d'août. Donc commencer à préparer l'année, revoir le programme de première année, que souvent on n'a pas le temps de le faire en 2A, et me remettre vraiment à jour sur tout ce qui n'était pas clair. Et déjà, on va dire, enfin, moi, ma grosse surprise, c'était le CB de rentrée. Voilà, 2 ans dans le public, j'avais jamais eu de CB de rentrée, quoi. C'était juste, c'était une entrée assez progressive, alors que là, on veut voir directement de quoi on est fait, de quoi on est capable, et par la suite évaluer en fonction du niveau de chacun, quels sont les points particuliers sur lesquels on doit appuyer. Moi en particulier c'était les maths, et ça s'est vu aussi dès le premier, dès le concours blanc d'entrée que c'était là qu'il fallait que j'appuie. Et c'est en ce sens-là donc que j'ai travaillé aussi la plupart de l'année. Et comment t'appuyer du coup? Parce qu'il y a quand même beaucoup de cubes, il y en a sûrement qui regardent cette vidéo, pour qui la décision de cube est notamment imposée par le niveau de maths, ça reste quand même un des gros écueils et points difficiles pour beaucoup en prépa. Toi, comment t'as bossé les maths? T'as eu combien en année de cube, enfin en carré et en cube en maths? Alors, donc si je prends en maths 1, maths 2, en maths 1 j'avais eu 5 en carré, et en maths 2 j'avais eu 8. Et là cette année j'ai fait 15 et 18. Okay. Donc j'ai pris 10 points sur la mois 2. Et 10, voilà. Ok. Et oui. Donc en fait, au départ, moi ce qui m'a permis vraiment de progresser en maths, c'est aussi beaucoup le prof qu'on a eu cette année, donc qui est M. Matera,
Parce qu'en fait, il avait une approche totalement différente des maths, qu'au début, je trouvais un peu lente. C'est vrai qu'au début d'année, je me rappelle avec mes autres camarades, parce que dans ma classe de géopolitique, on était nombreux à être cube aussi. On avait cette impression de ramer beaucoup sur le début d'année, de se dire à ce rythme-là, on va jamais finir le programme. Mais c'est vrai qu'il insistait sur des notions de base et surtout des définitions de base qui sont indispensables en fait pour comprendre le reste du programme. Et surtout, ce qui a été, on va dire, game changer pour moi, c'est quand le prof nous a fait comprendre les liens logiques entre les différents chapitres. Ouais. C'est-à-dire, avant, j'étudiais, on va dire, l'analyse, l'algèbre, les probabilités en des blocs individuels, sans forcément faire les liens entre eux, quoi. Et le moment où j'ai eu mon vrai déclic, c'est-à-dire au moment, vers le mois de février, au moment du second concours blanc, c'est lorsque le prof nous a fait une séance, on va dire, de 2 heures, où il nous a juste expliqué quel est le lien logique qui nous permet de passer de l'algèbre aux probabilités, des probabilités à l'analyse, et ainsi de suite. Et que depuis, il nous proposait que des exercices et des séances de TD qui étaient orientées en ce sens-là, puisque finalement, l'esprit du concours, c'est pas simplement de cibler une matière, enfin un axe particulier des maths, c'est de voir globalement comment le tout s'embrique. Et c'est vraiment là où j'ai vraiment progressé, quoi. Ouais. Surtout sur les sujets parisiennes, de fait. Surtout sur les sujets parisiennes, quoi, surtout sur les maths 1, maths 2, c'est du super théorique. Et donc, en fait, on faisait, je veux dire que vers la fin de l'année, avant qu'on soit relâché pour les révisions, on était reparti sur, on va dire, le début. On faisait que de la définition, que des démonstrations de cours, mais cette fois-ci en montrant comment est-ce que on passe de l'intégrale à la fonction, etc. Voilà. Donc c'est ça qui m'a permis ce déclic. Et ensuite, je dirais aussi, c'est comment j'ai travaillé les maths. C'est-à-dire que pour cette année, j'ai vraiment mis la priorité sur le cours et sur la compréhension du cours avant d'aborder n'importe quel exercice. Ouais. Donc, et ça, c'est une question qui est importante, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, travailler le cours, tout le monde le dit, mais parfois ça peut être un peu flou. Genre, comment tu faisais pour faire des allers-retours entre cours et exercices? Genre, tu travaillais vraiment juste ton cours pendant 2 heures et ensuite des exercices, ou tu faisais des allers-retours entre les deux? Enfin, comment tu faisais vraiment techniquement? Alors, donc, c'était organisé en fonction aussi des cours qu'on avait en maths. Et donc, on avait 3 fois cours de maths par semaine, les mardis, mercredis et jeudi matin. Et ensuite, parfois, les vendredis après-midi, on avait des TD. Et moi, donc, ce que je faisais, c'est que je consacrais donc, ces 3 jours de maths-là exclusivement au cours. Donc, je venais les vendredis, je venais souvent les week-ends, et c'est à ce moment-là où je faisais des exercices. Okay. Mais je me disais que si, par exemple, lundi, on a commencé un chapitre sur le théorème central limite, toute la semaine, j'allais faire que le cours. Et ensuite, nous, dans nos polis, ils nous mettaient à chaque fois 2-3 exercices d'application directs du cours. Je faisais que ça. Et l'objectif pour moi, c'était, si j'arrive à expliquer le cours à un de mes camarades, c'est que je l'ai compris. Ouais, c'est valable dans toutes les matières. Voilà. Et donc, on faisait ça avec mes collègues de classe. On se donnait chacun, on va dire, un point du cours. Et on devait, même si on le savait déjà, on devait se l'expliquer les uns aux autres, mais de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire parfois sans même utiliser les termes de maths. Parce que ce qui est bien, c'est que M. Matera, il essayait de nous faire comprendre les mathématiques, dans un premier temps, sans utiliser des termes mathématiques. Okay. Et ensuite les retraduire, et de sorte à ce que ça fasse plus sens, quoi. Et au niveau justement là, de la manière dont tu bossais collectivement, parce que souvent une des considérations des classes de cube, c'est que l'ambiance est quand même assez délétère, parce que tout le monde par définition n'a pas envie d'être là, contrairement à une classe de bisu carré où en fait t'es porté pendant 2 ans, c'est ton groupe classe. Là, par définition, une classe de cube, tout le monde arrive à la rentrée un peu en traînant des pieds, quoi. C'est pas là où on veut être. Toi, au niveau de l'ambiance, quels étaient les points forts pour toi?
Pas remarquable en tout cas. Alors déjà, on n'était pas en classe de cube, c'était une classe mixte, donc il y avait carré et cube, mais effectivement, la proportion de cubes était supérieure à celle de carré. Et en fait, je pense il peut y avoir cet effet-là où tout le monde s'isole, tout le monde veut travailler dans son coin parce qu'on n'est pas trop content d'être là. Mais je pense que je suis tombé sur un collectif où en fait, on s'était tous dit qu'on aurait pu largement mieux faire si on s'était entouré des bonnes personnes. Et c'est pour ça, et je dirais aussi le fait que l'année dernière, on avait accès aux locaux 24 heures sur 24. C'est le cas, ben voilà, c'est le cas encore aujourd'hui, mais voilà, on a accès aux locaux 24 heures sur 24. On a un tas de salles, les conditions sont exceptionnelles. Donc en fait, on venait tout le temps, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'excuses, il n'y avait pas vraiment de truc de se dire, bon, faut qu'on aille faire la queue à la bibliothèque, faut qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Enfin, c'était vraiment un point de rencontre. Et au final, je sais que j'ai jamais, de mes 2 années de prépa, je travaillais tout le temps avec mes écouteurs ou avec un casque. Là, toute mon année de cube, on discutait un peu entre nous pendant qu'on bossait. Il y avait certes des moments de silence, mais il y avait beaucoup de moments d'échange. Il suffisait que quelqu'un ne comprenne pas quelque chose dans l'exercice, il interrompait tout le monde et on s'y mettait à plusieurs et puis chacun retournait. Après, c'était pas toute la classe non plus. J'avais un petit groupe, c'était principalement ceux qui venaient tout le temps à la prépa, même le week-end. Mais sinon, c'était globalement comme ça qu'on a travaillé et c'est comme ça aussi que j'ai travaillé pendant mes révisions, parce que je l'ai fait avec ce même groupe-là. Et on l'a fait dans le même esprit de continuité de ce qu'on avait dans la prépa. Donc, on s'était mis au salon, une grande table. On bossait chacun de notre côté, mais dès qu'il y avait un truc, on s'interrompait et puis on se posait des questions. Et c'est comme ça qu'on avançait, quoi. Ok, trop bien. Et les concours, tu les as vécus comment la deuxième fois? Genre, c'était différent, c'était juste la même chose, mais la deuxième fois, donc moins stressant Alors, on va dire que toute l'approche vers les concours, je l'ai beaucoup plus ressenti que mon année de carré. J'étais vraiment trop stressé. Oui, en cube. J'étais vraiment trop stressé. J'ai eu parfois des moments où je me tapais des mauvaises notes et donc y a une petite déprime qui arrive, etc. Mais c'était vite reparti. Et quand on est arrivé à la période de révision, c'est un moment où je me suis dit, bon, là, dans tous les cas, c'est bon, on est lancé, c'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Quoi qu'il arrive, il faut que je donne de mon mieux. Et au moment des concours, je me disais, juste avant ma copie, et notamment juste avant la maths 1, parce que c'est la maths 1 l'année dernière, enfin, on va dire, mon année de carré, la maths 1, on l'avait eu assez tôt dans les concours. Et ça m'avait totalement déstabilisé parce que au moment où je retourne la feuille, je me dis mince, c'est pas possible. Et direct? Ouais, direct. T'as vu le sujet, tu t'es dit merde? Ouais, j'ai vu le sujet, j'ai commencé à paniquer et d'ailleurs la moitié de la salle à côté de moi a commencé à paniquer. Ah ouais, Et quand je vois qu'au bout d'1 heure, il y a les 3/4 de la salle qui se lèvent pour partir et qu'au bout de 3 heures, je suis à peine à la 2e page sur 8. Donc on est vraiment au 2e jour du concours. Je suis rentré à la maison, j'étais dépité et ça m'a un peu mis dans une mauvaise ambiance pour le reste du concours. Et donc là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, peu importe le sujet que je vais avoir, peu importe ce que je vais pouvoir faire, de toute façon c'est fait, je ne retournerai plus en arrière. Je comptais pas faire de bicarré dans tous les cas. Ouais. Donc je comptais prendre l'école que j'allais avoir. Parce que après, de toute façon, c'est ce qu'on fait par la suite qui nous définit vraiment. Et donc, je pense que c'est cette menta de se dire, enfin pas un peu je m'en fous, mais de se dire bon là, dans tous les cas c'est fait. Les dés sont jetés et donne tout ce que t'as et puis bon si ça marche pas, enfin c'est pas à la fin du monde. Je pense que c'est ça qui m'a un peu aussi libéré et donc j'ai été vraiment beaucoup plus tranquille. Oui, t'as inversé le stress en fait. Avant, t'étais pas stressé avant et très stressé pendant, et là, t'étais stressé avant et pendant. C'est exactement ça. Ok, excellent. Et c'est quoi, sur ton année de cube, je sais pas, ton anecdote, t'as une anecdote phare, la plus drôle, un fou rire, une anecdote marquante sur l'année?
Je dirais pas que j'en ai une en particulier, mais les cours de philosophie avec Ok. Monsieur Sadoun, c'était, je dirais, je pense, que c'est le highlight de l'année. En fait, sa manière de faire cours, donc déjà qui est hyper interactive avec les élèves, est déjà génial. Et ensuite, si on cerne pas le personnage dès le début, on comprend pas que c'est quelqu'un qui est très taquin, etc., et qui pousse un peu les élèves à réfléchir, à se surpasser. Et c'est juste super drôle en fait quand il essaye de nous tirer les informations de la bouche. Parce qu'en fait, il sait qu'on sait, il veut juste qu'on fasse tout le cheminement de pensée par nous-mêmes. Et tant qu'il nous pose plein de questions qui peuvent sembler super bêtes et triviales, pour après arriver à un résultat où on est tous en mode « Ah d'accord, c'est ça ». Et lui, il se met à rigoler. Enfin, et c'est juste... Bonne ambiance, quoi. Voilà, tous les cours avec M. Sadoun, c'était super drôle. Parfois un peu incompréhensible si fallait s'accrocher. Ouais, un peu technique. Un peu technique, surtout vers le début d'année, où en fait on revient beaucoup sur les bases du sujet. Donc en vrai, on se dit mais oula, j'ai l'impression qu'il ne traite pas du sujet du thème de l'année. Et après, tout s'embrique et on se dit mince, en fait, ça c'est un génie ce mec. Ouais. Voilà. Excellent, donc prof phare. Ouais, alors prof phare, c'est même pas Monsieur Sadoun. Pour moi, le prof phare, c'est Madame Mourbach, la prof de géopolitique. Ouais. C'est, je dirais, prof phare parce que j'ai jamais vu une prof qui... Elle a 1 million d'occupations en dehors de la prépa. C'est clair. Elle fait plein de choses. Et pourtant, je pense que c'était la prof qui a été le plus impliquée pour nous tout au long de l'année. Voir la quantité de fiches qu'elle a fait pour nous. Elle nous a développé une IA pour nous aider pendant nos révisions. Enfin, elle nous faisait tout plein de trucs. À chaque fois qu'on avait des questions par rapport aux commentaires qu'elle mettait sur nos copies, enfin, 1 heure après, c'était note vocale avec explication détaillée de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire, de comment améliorer, etc. Enfin, c'était juste super complet et c'est pour ça que j'ai eu 19 au concours, enfin j'ai eu 19 à l'ESSEC et j'ai eu 17 à HEC, quoi. C'était juste... mais j'étais béton, quoi. Et en fait, elle nous avait un peu donné sa méthode à elle, qu'elle a utilisée pour passer l'agrégation et pour passer les concours. Elle nous a dit si moi je suis jury du concours, c'est ça que je veux. Et c'est ce qu'on a fait. Et en vrai, les notes en géopo de la classe, c'était juste génial. Ouais, c'est clair. Donc, trop bien. Voilà. Et pire souvenir de l'année de Cube? Pire souvenir de l'année de Cube, le premier concours blanc. Concours blanc 0? Non, pas le concours blanc 0, le concours blanc 1. Concours blanc de décembre? Ouais, voilà. Ah ouais? Oui. Parce que, en fait, on avait eu quelques DST avant. Et en fait, on s'attendait pas à ce que on passe. Enfin, les DST, je les trouvais, enfin pas soft, mais je les trouvais sympas, ça va. Et au concours blanc, c'était directement du gros niveau, quoi. C'était vraiment pour voir à quel point on peut sortir de notre zone de confort. Et pour le coup, je m'attendais pas à sortir de ma zone de confort et ça m'a déstabilisé complètement. Ok. Bah, au moins, ça t'a préparé à... Oui, au vrai, non, quoi. ça m'a totalement préparé au vrai. Et je dis que c'était le pire souvenir parce que souvent, quand on réussit, on le sait pas d'avance. Par contre, quand on rate, on sait très bien qu'en rendant la copie, on a raté. Ouais, c'est clair. Les vacances de Noël avec le bulletin du premier trimestre. Ouais, c'était totalement ça. Et devoir expliquer aux parents, mais non, vous inquiétez pas, en prépa, un 8, c'est génial. Voilà. Après, il y a le classement qui trompe pas. Oui, voilà, il y a le classement qui trompe pas, c'est vrai. Ok, excellent. Bah écoute, moi je suis bon, je pense pas avoir d'autres questions. T'as un peu un mot de la fin, un conseil pour des cubes qui regarderaient cette vidéo ou autre? Moi, ce que je dirais, c'est que faut pas. Enfin, bien sûr qu'il faut réfléchir avant de faire le choix de son année de cube, mais je dirais que si jamais on va dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire, moi je dis que c'est toujours un bon moyen de se surpasser, de s'élever, et surtout parce qu'on ne sait jamais ce que notre année de cube peut nous réserver comme surprise. J'ai eu beaucoup d'exemples de gens que je connais
qui cube sur des écoles comme Neoma et qui se retrouvent à HEC, donc après une année de cube. En fait, L'inverse arrive aussi. Hein. L'inverse arrive aussi, mais très rarement. Moins, rarement, mais il faut le dire quand même. Oui, voilà. En fait, je veux pas dire que c'est une règle, que si jamais on cube... T'as forcément une parisienne. Forcément mieux, non. La preuve, mon meilleur ami, on l'a cubé tous les deux sur l'EM, il s'est retrouvé à l'EM encore cette année. Okay. Donc ça arrive. Mais juste pour dire qu'en fait, on se rend pas compte parfois à quel point on a un potentiel inexploré. Et qu'en fait, il suffit de quelques mois de plus. Enfin, il y en a pour qui, en cube, pour qui ils ont vu leur progrès dès le mois de décembre. Ouais, c'est ça. Enfin, dès le mois de novembre-décembre. Parfois, il suffit juste de 2-3 mois de plus pour vraiment débloquer son potentiel réel, quoi. Donc, il ne faut pas se limiter à bon, j'ai eu ça, c'est pas grave, on va avancer. Ok, voilà. Trop cool. Et merci Rémi. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt.